ce prono foot du 20 juin, donc sur internet. Je vais accueillir tout de suite mon acolyte Julien Bourven. Bonjour Damien. Salut. Comment ça va? Ah bah ça va, ça va. Prêt à pronostiquer? Ouais, une bonne journée bien remplie. Bon, on y va? Ah non, il manque peut-être quelqu'un. Ouais. Et ben je vous propose, sans plus attendre, d'accueillir votre présentateur préféré, Ludovic. Guillet. Bravo. Bonjour à tous, bienvenue sur internet. Bonjour Damien. Bonjour Ludo. Bonjour Ludo. Alors, que va-t-on pronostiquer aujourd'hui, messieurs? Eh ben, tu vas nous le dire parce que c'est un peu ton travail de présentateur. Tu as déjà fait C'est tout à vrai, l'heure. c'est pas faux. On va parler du groupe F avec Slovaquie-Paraguay et Italie-Nouvelle-Zélande, ainsi que du groupe G avec le match Brésil-Côte d'Ivoire. Alors on va commencer tout de suite avec Slovaquie-Paraguay. Je sens que Damien est chaud, donc vas-y Damien. Ah mais il est chaud comme la braise. Alors Slovaquie-Paraguay. Bon, donc le groupe F, si je me souviens bien, c'est bien le groupe où il y a 1-1-1-1 Voilà. avec une différence de but de 0-0-0-0. 0-0-0-0. Donc C'est ça. voilà. Ok, super. Bon, bah moi je change complètement la tendance. Je penche pour un Paraguay 2, Slovaquie 1. D'accord. Donc une victoire du Paraguay 2-1. Ok, très bien. Parce que le Paraguay est un jeu, enfin, comme c'est une équipe sud-américaine, je pense qu'elle a potentiellement plus de chances de battre la Slovaquie. D'accord. Donc moi je suis parti, comme souvent, des classements de la FIFA. Et justement, je pense que c'est probant par rapport à ce que je pronostique. Le Paraguay 31e, la Slovaquie 34e. Donc étant donné qu'ils ont marqué un but chacun au premier match, c'était dans la semaine. Là je pronostique 1 partout, encore une fois, entre ces deux équipes. Quant à toi Ludo? Quant à moi, comme ils ont tous marqué un but, je sens bien le match nul également, mais peut-être le match vierge, 0-0. Ah, C'est rare que tu pronostiques des 0-0, il me semble. C'est assez rare. Comparé au 6-2 par exemple, c'est vrai que Ouais. c'est violent quand même. Peut-être que j'aurais mieux fait de me taire, hein, pas de m'abstenir, parce que là je me suis c'est dit... ton deuxième 0-0 après Algérie-Slovénie. D'accord. Et là c'est la Slovaquie. Je te remercie pour ces archives, Julien. De rien. Et ben Julien, tu vas enchaîner. C'est l'effet de la barbe, hein, je fais vieux en fait. Ouais, tu fais homme de Cro-Magnon maintenant. C'est ça. Bonjour Azazi. Voilà. C'est qui nous regarde. Comme, Quand je connais un bon footballeur dans l'équipe de France, c'est Zazie. Zizou. voilà. Et on passe le bonjour à Johnny et à Zinedine. Tout à fait. Et aussi à Jacques Chirac. Hein. Et ben donc tu vas enchaîner avec Italie-Nouvelle-Zélande. Italie-Nouvelle-Zélande, donc on a parlé de ce groupe-là, un partout, tout ça et tout. Nouvelle-Zélande qui est franchement le petit pousset de cette compétition avec d'autres, mais l'un des plus petits qu'on connaît le moins du moins, puisque ils jouent dans la zone Océanie. Ils ont quand même été vainqueurs de cette zone et ils ont battu le Bahreïn en match de barrage. C'est normal, hein, ils ont fini premier mais ils n'étaient pas qualifiés direct en fait. Surtout que le Bahreïn, c'est vraiment proche de l'Océanie. Mais justement, ils ont fait le barrage entre l'Océanie et l'Asie. Voilà, c'est un barrage qui était prévu comme ça, c'est pas de leur faute. Donc, J'imagine qu'ils ont pris. tout ça pour revenir à l'Euro match, je pense que l'Italie va mettre une fessée à la Nouvelle-Zélande, 3-0, et donc vont se ressaisir dans ce groupe. Ouais, quand même. Ouais, ben moi j'ai rien de plus à ajouter. Je pronostique aussi un 3-0 pour l'Italie. D'accord. Donc là, comme ça, si on vit ensemble, on meurt ensemble. Ah ouais. En 2006. Ouais, pour les raisons que tu as dit, voilà, l'Italie c'est l'Italie et la Nouvelle-Zélande c'est la Nouvelle-Zélande. Donc voilà. Malgré un match moyen, les Italiens. Les grosses couilles contre les modestes, donc, mais je pense que ça va être ça quoi, 3-0, ouais. Ouais, je sens bien. J'aime bien cette comparaison des équipes à des grosses ou moyennes couilles. Au moins que ce soit la comparaison avec le pays. Moi, 3-0, je trouve que c'est un peu vraiment très, très optimiste pour l'Italie, qui effectivement a fait le match nul avec le Paraguay. À la tienne. Allez, tiens, Ça va si je vous dérange
Mais sinon, quand c'est un français de Magia, c'est pas mal, hein. C'est sympa. Oui, donc, pardon. Donc moi je dirais un 2-1 pour l'Italie. D'accord, oui, quand même une victoire qui Ouais, semble malgré tout. bien se dessiner. Ouais. Non, et on termine. On termine avec le match du groupe G, Brésil-Côte d'Ivoire. Ce sera le troisième match. Mais dis-moi, le groupe G, c'est le groupe de quoi? Le groupe de la mort. Voilà. Et en anglais, ça donne quoi? En anglais, je vous le dirai demain, parce qu'on a l'autre match du groupe de la mort, donc on en reparlera demain. D'accord. On commencera par ça demain. Et en fait, c'est quoi un hors-jeu? Un hors-jeu. Hein? Donc, un hors-jeu. Oui, c'est vrai que depuis le temps qu'on devait l'expliquer. Un hors-jeu, Damien va nous le dire, parce que Damien est un spécialiste également. Ouais, bah, les hors-jeux, c'est ce que le Mexique ne fait jamais. Hein. Ouais, enfin, mais ce serait peut-être mieux d'enchaîner avec le Brésil-Côte d'Ivoire. Ouais, si tu veux, on parlera de tout ça demain. Alors. Ouais, C'est vraiment parce que c'est toi, Damien. Hein. Ah, merci. Et là, pour la peine, c'est toi qui parles de ça en premier. Bon, d'accord. Bah, Brésil-Côte d'Ivoire, c'était assez compliqué hein, à pronostiquer. Je savais pas trop quoi faire parce que Je bon. suis d'accord. Du coup, je penche quand même pour une victoire du Brésil 1-0 contre la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire me semble quand même très combative et je pense que quand même le Brésil va faire jouer la hiérarchie, mais vraiment sans éclat comme pour la Corée du Nord. D'accord. Moi, contrairement à d'habitude, oui, parce que sinon on arrivera à -1, donc ça marchera pas. Contrairement à d'habitude, je rajoute un but à chaque équipe. Donc je mets 2-1 pour le Brésil face à la Côte d'Ivoire. Après un match pas moyen en termes de jeu, mais un match vierge pour la Côte d'Ivoire. La Corée d'Ivoire. La Côte du Sud. Je pense que donc, les Ivoiriens vont ouvrir, vont trouver la voie des filets au moins une fois, mais le Brésil, je pense qu'ils vont dominer, enfin peut-être pas dominer, mais du moins gagner ce match en l'emportant 2-1. Ce qui ferait quand même, ce qui ne ferait au final qu'un seul point pour la Côte d'Ivoire. Après 2 matchs. Donc c'est tendu, mais bon. On sait que depuis le 0-0, tu jouera face à la Corée du Nord et au score à la différence de but avec les matchs du Brésil. Quand tu as eu deux, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'en pense que la dernière fois que j'ai pronostiqué un match du Brésil, j'étais un peu optimiste avec un 6-2. Oui. Donc j'ai décidé de diviser 9-0. par 2 le score, Mm. ce qui fait un 3-1 pour le Brésil face à la Côte d'Ivoire. D'accord. Ce qui me semble ce qui me semble personnellement logique. Côte d'Ivoire apparemment 0 but la dernière fois. Le Brésil c'est quand même une bonne équipe, donc je pense que c'est facilement réalisable un score comme ça. Très bien, on verra bien tout à l'heure. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Justement, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui en termes de Coupe du Monde? Premier rendez-vous de la journée, Slovaquie-Paraguay à 13h30 sur France 3. Bon courage, croisez les doigts à ceux qui regardent ce match. Qui ont Big vraiment up. rien d'autre à faire. Ouais. Après, Italie-Nouvelle-Zélande à 16h sur France 2. Voilà. On n'a pas de commentaire. Et enfin, pour finir la journée avec ce que je pense qui va être un beau match, Brésil-Côte d'Ivoire à 20h30 sur TF1. Oui, c'est un très beau match à regarder, à regarder vraiment sur TF1. Ouais, voilà. On se retrouve donc demain, toujours sur Internet, pour Chronofoot 2010, avec les pronostics du 4e match du groupe G, groupe de la mort, et les 3e et 4e matchs du groupe H, ainsi qu'avec la définition du hors-jeu. En vous souhaitant une très bonne journée, de bons matchs à la télé, et à demain. À demain. À demain.